Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau rendez-vous de sport et nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Nous parlons des vers intestinaux avec Buffalo Lambert, il est nutritionniste groupe sanguin, naturopathe, personal trainer. Pélagie Mekoum à la mise en onde, je suis Romo Yeter au micro. Nous saluons nos amis qui nous écoutent sur la 91.9, toutes nos amitiés également à tous ceux qui nous écoutent via nos différentes plateformes. Sport et nutrition, c'est parti. Sport et nutrition, merci d'être à ce nouveau rendez-vous. Buffalo Lambert, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien, très fatigué, mais ça va, beaucoup de boulot là. Un guerrier n'est jamais fatigué. Tout à fait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce matin, tu as reçu l'appel d'une dame qui a un petit problème à la poitrine et elle veut avoir des conseils pour pouvoir soigner ce mal. Oui. La dame avait d'abord reçu des consignes chez quelqu'un où on lui avait dit de prendre le lait pique, c'est-à-dire battement de cœur, la poitrine qui fait mal, de prendre le lait pique pour soigner le cœur. Elle a effectivement fait ça et toute la nuit, elle n'a pas dormi. Le mal avait insisté toute la nuit, y compris également la poitrine. C'est là qu'elle m'appelle au secours. Lambert, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'avais eu mal au cœur, mon cœur me faisait mal, plus la poitrine. Et un ami me conseillait de prendre le lait pique pour pouvoir nettoyer la poitrine et le cœur. Et moi, je lui ai dit, le lait pique ne nettoie pas la poitrine. Le lait pique ne nettoie pas le cœur. À moins que ceux qui ont fabriqué le lait pique nous sortent des nouvelles études ou bien des preuves scientifiques pour dire que le lait pique nettoie le cœur et la poitrine et l'organisme également. Mais à ma connaissance, madame, c'est une erreur. Le lait pique ne va pas nettoyer la poitrine, ni l'organisme, ni le cœur. Roméo, quand vous avez ce genre de problème, la dame, je suis sûr qu'elle m'écoute actuellement. Je lui donne des conseils, mais elle écoute actuellement. Il faut prendre juste 2 doigts de banane. Il faut d'abord, parce que j'ai fait un check-up à la dame à distance au téléphone pour savoir le mal que vous avez, ça vient d'où, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Une fois que on trouve les racines de ce mal, on peut facilement traiter ça. Mais ce qu'elle m'a expliqué, ou du moins, en général, si vous avez mal au cœur, il vaut mieux prendre juste 2 morceaux de banane organique, faire le jus et boire matin, midi et soir 1 verre de bière pendant 2 jours, 3 jours. En réalité, où normalement, la douleur va s'arrêter, le cœur. Pour avoir un cœur jeune, un cœur en bonne santé, son meilleur remède, le premier, c'est le jus de banane organique fait maison. Les naturopathes ne greffent pas le cœur. On ne change pas, on ne prend pas ton cœur, toi, pour venir donner chez moi. Non. Si j'ai un problème du cœur, on doit traiter ça rapidement. Le cœur, c'est aussi des muscles, c'est des organes qu'il faut aussi soigner, comme on va soigner les yeux, les dents et tous ces consorts. Donc, je conseille nos auditeurs et auditrices, si vous avez un problème de santé, il est préférable de ne pas écouter les ondes sur les Facebook, WhatsApp et tous ces consorts. Allez vers les infirmières, les docteurs, les naturopathes. Eux, ils sont habilités à vous diriger, à vous donner des bons conseils, à vous soigner. Donc, avez-vous mal au cœur, avez-vous mal à la poitrine? D'abord, on ne nettoie pas la poitrine avec n'importe quel lait. Non, ça n'existe pas ça. Vous avez mal à la poitrine, vous avez mal au cœur, il faut diagnostiquer, voir d'où vient le mal et puis la solution est trouvée. 2 morceaux de banane fait l'affaire. Ou, pour aller encore plus loin, le noyau d'avocat. Vous avez des problèmes du cœur, le noyau d'avocat, prenez. Moi, je dis, il ne faut pas toujours attendre d'être malade avant d'avoir ces dispositifs ou ces médicaments naturels chez soi à la maison. Romo, dans mon salon, quand vous venez, il y a beaucoup de choses. Même vous prenez le noyau d'avocat, vous découpez en morceaux. Et puis après, vous écrasez. La poudre, là, vous mettez ça de côté. Comme je disais dans une émission ici, ayez une bouteille de charbon de bois actif et végétal chez vous à la maison. En cas de quelque chose, vous pouvez vous soigner avec. Mais ayez aussi la poudre de avocat, avocat organique, pas avocat qu'on a
mis des produits chimiques. Vous déposez ça chez vous à la maison, un enfant se plaint pour des douleurs du cœur ou même une personne adulte. Mais voilà le véritable médicament là-bas. Il prend 2 verres à cuillère dans de l'eau. C'est aussi simple que ça pour pouvoir remédier aux problèmes du cœur, y compris également le jus de banane. Ça, il faut faire ça sur champ et boire en même temps. Donc, les recommandations qui disent que ceux qui travaillent dans les zones franches doivent prendre régulièrement du lait pique, c'est une fausse recommandation. Oui, Roméo, j'assume mes propos. Ça, c'est du pipeau. On ne peut pas prendre... quand vous travaillez dans une zone industrialisée où l'air est pollué, où il y a l'endroit n'est pas sain, 2-3 fois dans le mois, il faut purifier son organisme. Je suis désolé, ce n'est pas avec le lait pique qu'on purifie son organisme. À moins que, comme je le dis encore, à moins que un docteur va nous prouver avec des preuves scientifiques qu'avec le lait pique, on purifie son organisme, le sang. Dans ce cas-là, moi, je veux juste lire ces études-là pour pouvoir être convaincu. Moi, je ne suis pas dans la croyance. Je suis un chercheur. Nous sommes des naturopathes. Nous fonctionnons sur des preuves palpables, c'est-à-dire en main. On ne peut pas conseiller des gens de prendre le lait pique pour purifier ou nettoyer la poitrine, le cœur, l'organisme. C'est du pipeau, comme je le dis. Ça, c'est une fausse information qu'on est en train de donner aux gens. Il faut qu'ils arrêtent ça. Nous fermons la parenthèse. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot. Aujourd'hui, nous parlons des vers intestinaux avec Buffalo Lambert. Il est naturopathe africain, nutritionniste, groupe sanguin. Alors, Buffalo Lambert, les vers intestinaux. Oui, les vers intestinaux, tu peux avoir ça, Roméo, je peux avoir ça. Ouais. N'importe qui, même notre caméraman peut avoir ça. N'importe qui peut avoir ça. Mais il est aussi aujourd'hui prouvé qu'on peut se débarrasser des vers intestinaux sans toutefois se casser trop la tête. L'alimentation, tout miser sur l'alimentation. Il s'agit de là des préventions d'abord. Quand vous mangez, il y a certaines choses, quand vous mangez ça, cela peut vous donner des vers intestinaux. Il y a certaines choses, quand vous les mangez, cela peut aller vous débarrasser des vers intestinaux. Je donnerai quelques recettes tout à l'heure, des choses simples, naturelles de chez nous ici pour pouvoir se débarrasser des vers intestinaux. Quand vous avez ça, il y a des gens qui maigrissent. Il y a des gens qui deviennent anémiés. Il y a des gens qui, quand vous voyez leurs yeux, c'est tout blanc comme ça. C'est-à-dire, on sent la maladie dans le visage. Ce sont les symptômes, les manifestations. Voilà, les symptômes et les manifestations des vers intestinaux. On sent quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. La peau devient un peu pâle comme ça. La personne devient maigrichonne. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est des choses qu'il faut surveiller. Et puis, la première des choses qu'il faut faire comme prévention, comme les vers intestinaux, c'est d'arrêter de consommer trop de sucre. Tout ce qui est trop sucré n'est pas forcément bon pour notre ventre. Mis à part les fruits ? Non, oui, mis à part les fruits. Roméo, les fruits, je le précise encore, les fruits organiques n'a jamais donné des vers intestinaux ou le diabète. Jamais. Enfin, dans l'histoire humaine, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quand quelqu'un consomme trop de fruits, cela ne peut pas, à moins que le fruit n'est pas adapté à son sang. Oui. Dans ce cas-là, oui, un B+, qui prend tout son temps à manger l'avocat, va avoir des sérieux problèmes. C'est prouvé scientifiquement. Dans le cas là, oui. Mais si c'est les fruits qui sont bien pour son organisme, mais il n'y a aucun mal de consommer les fruits matin, midi et soir, puisque c'est même recommandé. Donc, les fruits ne peuvent pas donner des vers intestinaux. Si oui, c'est que le fruit est pourri ou dans ce fruit-là, il y a la pomme sauvage chimique ou bien la pomme sauvage, souvent qu'on utilise à Toclico, c'est ça, la pomme sauvage. Voilà aussi un autre bon fruit là-bas. La pomme sauvage, quand vous mangez ça et qu'il y a les vers à l'intérieur, ça oui, mais dans le cas contraire, il n'y a aucun fruit que vous allez manger et cela va vous donner des vers intestinaux. Ouais. Bon, qu'il s'agisse d'élimination des locataires indésirables ou simplement prévenir leurs apparitions. L'alimentation joue un grand rôle. En effet, certains aliments connus pour avoir une forte vermifuge en particulièrement fait preuve, veillez donc en incorporer régulièrement dans vos repas, c'est-à-dire vos habitudes alimentaires. Les vers intestinaux, également appelés oxyures, ils sont des parasites dans les tractus gastro-intestinal, principalement sur la paroi intestinale
qui touchent les gens et d'autres organismes. Il existe différents types de vers intestinaux. Il y en a plusieurs qui touchent les gens. Les plus nocifs sont escaries, les orcillures et les trichures et le ténia. Donc, ce sont les plus nocifs qu'il faut s'en débarrasser obligatoirement, soit avec les tisanes ici faites chez nous, organiques, ou avec de la nourriture. Les parasites pénètrent dans le corps humain par des aliments ou de l'eau. Quand vous allez dans un village et que vous n'avez pas de l'eau potable avec vous pour boire et que vous êtes obligé, ce que je ne vous souhaite pas, de boire de l'eau qui se retrouve par terre ou dans les puits quelque part, la première réaction des choses qu'il faut faire, il faut aller chercher le citron organique. Voilà. Et vous découpez ce citron organique 2 morceaux, ça dépend de la quantité d'eau que vous avez en face de vous. Un verre pour boire, ça suffit. Et vous mettez le citron organique dans cette eau-là. Juste pas pressé, pressé, non, découper, presser, c'est le jus même qu'on a besoin. Découper, presser, mettre dans l'eau et attendre juste 2-3 minutes et boire cette eau. Les microbes vont partir. Le citron édonti là va s'en charger de tuer les microbes nocifs. Il y a d'autres microbes qui sont nos amis, qui sont bons pour nous, qui sont dans notre organisme. Ça, il faut préciser ça aussi. Mais ceux qui sont nocifs pour nous, le citron va s'en charger d'enlever ça, de les tuer. Donc, après 3 minutes, 2 minutes, l'eau là est potable pour n'importe qui. On peut boire. Puisque ceux qui ont c'est-à-dire, il y a de l'eau de l'arbre qu'on peut utiliser pour arrêter certaines maladies. Quand vous allez prendre de l'eau là, ceux qui bégayent, on avait fait ça ici, ceux qui bégayent, se baladent dans la forêt, peuvent prendre de l'eau dans un manguier ou quelque part. Là-bas, cette eau, c'est un véritable médicament. Je conseille ceux qui bégayent d'aller prendre cette eau-là, 7 jours de consommation, ils nous donneront la réponse satisfaisante. Mais pour boire cette eau-là, il faut mettre le tonti et le citron dans cette eau. Sinon, alors, on avait également parlé du charbon de bois actif qui permet également de filtrer l'eau. Est-ce que dans ce cas, on peut l'utiliser aussi? Ok, question très bien posée. Si vous allez dans les villages, on trouve aujourd'hui le charbon de bois actif. Heureusement pour nous, à Gogo, c'est dans les autres pays qu'on n'en trouve pas. Vous vous retrouvez dans un endroit avec de l'eau, où il n'y a pas de l'eau potable, mais vous avez soif. Si vous pouvez trouver le charbon de bois végétal ou actif, vous mettez dans l'eau. Vous déposez cette eau, c'est-à-dire le charbon de bois actif ou végétal va s'en charger dans les 60 secondes qui vont suivre. L'eau va être purifiée, l'eau va être propre. Je dis même s'il y a un produit chimique dans cette eau-là, le charbon de bois actif a la capacité qui va anéantir, absorber tous les déchets, tout ce qui va être nocif, toxique pour l'organisme d'un être humain. Donc, c'est important de filtrer de l'eau avec aussi le charbon de bois. Le meilleur est encore le charbon de bois végétal que j'ai recommandé aux auditeurs, aux auditrices d'en préparer eux-mêmes pour déposer à la maison en cas de pépin, en cas de qu'est-ce qu'il y a pour la santé, ils utilisent ça. Nous parlons des vers intestinaux. Oui, revenons sur les vers intestinaux. La plupart du temps, les personnes vivant dans les régions tropicales, c'est-à-dire chez nous ici en Afrique, souffrent des vers intestinaux. Mais cela peut affecter les adultes également, pas que les enfants. Partout dans le monde, on peut en trouver, parce que si vous retrouvez en Occident et que vous ne saviez pas comment il faut manger certaines choses, vous pouvez avoir les vers intestinaux. Selon le type des vers intestinaux, une personne peut éprouver des symptômes différents, comme des maux d'estomac, gaz qui se retrouvent dans le ventre, dysenterie, la diarrhée également. Ce sont les symptômes. Quand ça commence comme ça, il faut se poser la question pour savoir si ce ne sont pas des vers intestinaux qui commencent à manifester. La mauvaise haleine également. La fois dernière, on avait fait l'émission ici où je disais, la mauvaise haleine, on a 2 sortes. Ça vient de la bouche et ça vient du ventre. Le traitement pour la bouche, c'est différent. C'est ça. Quand ça vient dans le ventre, ce traitement aussi est différent. Donc, il faut identifier le mal et puis bien le traiter. Des sentiments
constant de la faim. Il y a des gens qui ont tout le temps faim. Sensation de faim. Voilà, il mange, mais le gars, il est toujours mince comme ça, il ne grossit pas. N'allez pas chercher matin, midi et soir. C'est les vers intestinaux qui dérangent là-bas. Il faut traiter ça rapidement. Et c'est même facile de s'en débarrasser. Sommeil agité. Quand vous ne dormez pas la nuit, ce n'est pas forcément le stress, Roméo. Et il y a aussi les vers intestinaux qui peuvent causer ce dégât-là. Donc, faites attention quand vous avez le sommeil agité ou vous ne dormez pas. Des démangeaisons autour de l'anus. Ça aussi, les vers intestinaux peuvent provoquer ça. L'anémie également. Quand vous êtes anémié, il ne faut pas forcément dire que c'est le sang qui manque dans votre organisme. Les vers intestinaux peuvent aussi provoquer ça. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que moi, quand je suis arrivé en Occident, ce que j'ai constaté, là-bas, les gens mangent la viande crue. Non, Roméo, je suis désolé. Ma formation que j'ai suivie, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, quand vous mangez la viande crue, c'est-à-dire rouge, qui n'est pas bien cuite, vous pouvez avoir des vers intestinaux. Quand je suis parti dans un restaurant de la place, et le responsable a dit, bon, celui-là, il ne faut pas lui préparer la viande qu'on donne ici, ainsi il ne va pas manger. Tous les Africains mangent des viandes bien cuites. Je dis, merci beaucoup, monsieur. Nous, on ne va pas manger des viandes saignantes. Enfin, moi, je ne mange pas. Mes amis qui m'accompagnaient, ils étaient tous des Occidentaux, des Européens, des Blancs. Et sur leur assiette, quand ils découpaient la viande, je voyais déjà la viande saignante, c'est-à-dire le sang. Moi, j'avais le dégoût. Je dis, mais je ne pouvais pas manger en regardant des choses comme ça. Donc, nous, heureusement qu'on mange la viande bien cuite. Donc, ceux qui mangent la viande qui n'est pas cuite, attention, ça peut causer des dégâts pour plus tard ou même dans les jours qui arrivent. Il existe des médicaments, je veux dire des remèdes qui sont là pour ça. Je vais continuer encore avec les symptômes. La faiblesse, par exemple, les vers intestinaux peuvent donner ça. Donc des courbatures également. Des courbatures. La faiblesse générale, les vers intestinaux peuvent causer ce genre de problème. La plupart des gens, je dirais même la moitié des gens qui viennent chez moi, après avoir listé les pathologies, à la fin, ils disent toujours, Lambert, j'ai une fatigue générale. C'est pas parce que la personne ne mange pas bien. Ça peut aussi provoquer que les vers intestinaux sont à la base de ça. Donc, il est important de surveiller tout ça. La perte de poids. D'autres personnes ne font pas grand-chose, mais ils perdent du poids régulièrement. Les vers intestinaux. Le maux de tête, tout simplement, fréquent. Quand vous avez tout le temps mal à la tête, les vers intestinaux peuvent provoquer ça aussi. Bon, l'hémorroïde aussi, mais souvent, les vers intestinaux peuvent provoquer ça. La fièvre. Quand vous avez la fièvre, les vers intestinaux peuvent provoquer ça. Des nausées. Régulièrement, les vers intestinaux peuvent provoquer ça. Des douleurs dans les jambes et les troubles nutritionnels, c'est-à-dire vous avez mal tout le temps, des douleurs au niveau des jambes. Dans les articulations. Les articulations ou les mollets. Je ne parle pas de nerfs sciatiques, je parle des jambes en général, les deux. On a mis une émission sur le nerf sciatique. Voilà, bientôt on aura une émission sur ça c'est vrai. Quand vous avez tout le temps mal dans le bas, toute la jambe, les deux qui font mal, il faut vous poser la question si ce ne sont pas des vers intestinaux. Il y a des gens qui ont des troubles nutritionnels, c'est-à-dire la personne n'a pas envie de manger. Tout ce que vous présentez devant la personne, non, il n'a pas faim ou du moins il ne veut pas manger. Les vers intestinaux, un enfant qui ne mange pas chez vous, il faut regarder ça rapidement. Les vers intestinaux sont à la base de ça. Il existe de nombreux remèdes 100% naturels pour les vers intestinaux que vous pourriez apprendre au cours de cette émission tout à l'heure ou noter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui notent chez moi. Je suis quelqu'un qui fait des émissions que d'autres personnes ne m'aiment pas, mais ils prennent des notes parce que des gens sont venus, ils m'ont dit ça. Mais moi, je n'ai pas d'ennemis. J'aime tout le monde. J'aime mon pays. J'aime le Togo. Bon, voici les traitements qu'il faut faire quand vous avez les vers intestinaux. Pour tous les vers non, les vers qui sont nocifs pour nous. D'accord. C'est ça que je vais donner. Roméo, je le précise encore, je dis bien, il y a des vers intestinaux qui sont bons pour nous, qui sont nos amis, qui sont dans notre ventre. Parce que quand nous mangeons, il faut digérer. Ces gens-là vont jouer des rôles. Ces éléments, ces soldats-là vont jouer leur rôle. Il y a des vers intestinaux dans le ventre qui jouent un rôle même
primordial pour la santé. On ne doit pas les tuer, on ne doit pas les supprimer. Non, il est hors question de les supprimer. Nous allons nous débarrasser des vers intestinaux nocifs pour la santé qui nous dérangent tout le temps, qui provoquent tous ces symptômes que je viens de citer tout à l'heure. L'extrait de pépins de pamplemousse organique. Les pamplemousses organiques que vous trouvez, les pamplemousses que vous trouvez au bord de la route ou dans les champs là. Voilà une pharmacie là-bas. Les racines, les écorces, les feuilles, le jus même, les pépins. Voilà la pharmacie à ciel ouvert là-bas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les pépins pour ce matin, pour ce traitement. L'extrait de pépins de pamplemousse organique aux vertus antiparasitaires incontestables constitue un remède intéressant sans contre-indication majeure. Donc, le traitement, c'est 2 semaines. Un verre matin, un verre midi, un verre le soir. Attention, si on est adulte, le verre de billets, c'est la moitié qu'il faut prendre, pas un verre de billets complet. Pour un enfant, à partir de 5 ans jusqu'à 13 ans, 15 ans, c'est un verre de Sorabi, matin et soir, pas plus que ça. Mais pour les grandes personnes, un verre de billets à moitié, pas rempli. Matin, midi et soir pour les adultes à partir de 25, 30, 40 ans, etc. etc. Souvent, l'autre côté, on nous pointe du doigt, on dit que nous ne connaissons pas la dose. Roméo, ma mère, avant de faire la cuisine, elle connaissait la dose du sel. La dame qui est là, quand elle fait la cuisine, la sauce, elle connaît la dose du piment qu'elle doit mettre dans la sauce pour que la sauce ne soit pas trop pimentée. Donc, qu'on arrête de nous dire qu'il y a un problème de dose chez nous les Africains. Non, ça je refuse. Depuis la nuit des temps, les pharaons, les Imhotep, tous nos aïeux là, connaissaient déjà la dose d'un remède ou d'une tisane, je ne sais pas quoi. Donc, on ne va pas apprendre une maman africaine comment elle doit doser le sel, l'huile, les tomates et autres dans une sauce. Donc, je suis contre ceux qui nous diabolisent tout le temps que les Africains ne savent pas doser les choses. Donc, voilà la dose de l'extrait de pépins que je viens de donner tout à l'heure. Pour ceux qui prennent note, il faut bien prendre des notes. Le jus d'oignon organique. Tout ce que moi je cite ici, ça doit être organique. Si vous prenez des fruits qui ne sont pas organiques, zéro traitement, ça ne fonctionne pas. Le jus d'oignon, vous pouvez en prendre, que vous soyez adulte ou grand, c'est un verre matin, un verre le soir, pas plus que ça. 7 jours de traitement, c'est bon. D'autres personnes ont les vers intestinaux dans le ventre jusqu'à c'est gonflé ici. Quand tu touches, c'est dur. C'est comme les fibromes, kystes et autres. Dans ce cas-là, il faut insister sur le traitement et pas 7 jours. Ça peut aller jusqu'à 4 semaines. Mais de préférence, quand le cas-là se présente, il faut se diriger vers des spécialistes. Le A- ou le A+, la noix de coco organique, chaud ou froid. Ce jus que vous voyez là est très efficace pour le type africain A+, A-, pour le traitement de les vers intestinaux. Le jus là marche pour tout le monde, hein, mais quand le A+, type africain, va boire le jus de noix de coco ou chaud ou froid, je conseille chaud, froid le matin et chaud la nuit. Parce que quand vous allez dormir, le corps se repose. Quand le corps se repose, le corps va même se régénérer. Les cellules vont se régénérer. En ce moment-là, il faut donner le corps à ce jus chaud-là. C'est très bon, c'est très bénéfique. Pour les A+, c'est bon pour tout le groupe sanguin. Mais quand le A+, A- prend ce jus-là, c'est 10 fois plus efficace que n'importe quel médicament pour lui. Pour le traitement des vers intestinaux. Donc, le jus de coco est bon. Même il faut râper même les cocos là. Coco râpé. Coco râpé. Parce et manger comme mange ça. avec du sucre. Il ne faut pas manger ça avec le sucre. Pour ce traitement-là, il ne faut pas manger avec le sucre, sinon ça cause d'autres dégâts. Donc, sur le ventre vide, vous râpez, je dis bien les A+, et les A- africains. Le traitement est bon pour tout le monde, mais pour eux, là, c'est doublement efficace. Nous avons vécu l'expérience. Ils vont râper la noix de coco et manger au ventre vide, c'est-à-dire le matin quand il n'y a rien encore dans le ventre. C'est très efficace pour le traitement des vers intestinaux. La noix de coco est un remède très efficace pour expulser tous les types de vers intestinaux, tous les types. Elle agit comme un très puissant agent antiparasitaire. À la fois, le fruit et l'huile peuvent être utilisés pour traiter les vers intestinaux.
Raison pour laquelle je conseille souvent tous ceux qui viennent chez moi, Yovonemi. Il ne faut pas sous-estimer l'huile qui est là-bas. Yovonemi, Nemi, voilà des véritables médicaments que nous avons en place qu'il faut mettre. Ils sont 3. Amidien, Yovonemi, c'est-à-dire l'huile rouge, Yovonemi, Nemi. Voilà les 3 huiles très efficaces. Nous avons testé ça dans les laboratoires, pas moi, mes professeurs ont testé ça dans le laboratoire et nous ont apporté des preuves. C'est très efficace, c'est pour ça eux disent qu'il est préférable que vous consommez l'huile rouge. En Côte d'Ivoire, nous avons fait une expérience, pas maintenant, depuis la nuit, très longtemps, avant même que tout ça, le coronavirus n'arrive et tout ça. Nous avons mis 20 personnes ensemble, c'est-à-dire on a départagé les 20, 10. Ceux de droite consommaient l'huile rouge, Zomi. Ceux de l'autre côté consommaient huile d'olive, tous les autres huiles qui ne sont pas de chez nous. 6 mois plus tard, on les a réunis ensemble dans un laboratoire pour faire des analyses. Roméo, tous ceux qui consommaient les huiles, par exemple, huile d'olive et tous ces consorts, ont des cholestérols très élevés qui n'avaient pas de nom. Les veines se bouchaient même. Ceux qui consommaient l'huile rouge, chaque jour, il n'y avait rien du tout. 0 cholestérol. Je mesure ce que... Les gens peuvent trouver l'étude dont je parle. Même sur l'Internet, ils peuvent trouver ça parce que pour la fin, ils ont mis ça sur l'Internet. Ceux qui consommaient l'huile rouge, qu'on est en train de diaboliser, Roméo, ces gens-là n'avaient aucun problème. Les veines étaient propres. Le sang circulait bien. Ils étaient même en pleine forme. Voilà la raison pour laquelle nos aïeux qui consommaient l'huile rouge étaient costauds et ils n'avaient pas de problème de santé. Donc, nos professeurs ont prouvé en Côte d'Ivoire que si vous consommez l'huile rouge, chaque jour, il n'y a aucun danger. Et même, c'est un antipoison, l'huile rouge. Donc, je me rappelle, lors d'une émission, il y a un auditeur qui nous a appelé pour témoigner qu'il a acheté l'huile d'olive en Italie. En Italie, meilleure qualité en plus. Après la consommation, on lui a détecté le diabète. Diabète, voilà. Moi, je crie haut et fort dans nos émissions que la consommation d'huile de... Mais ça vient d'où que l'Africain consomme l'huile rouge? Quand vous êtes ici en Afrique. Là-bas, en Occident, c'est imposé. Tu n'as pas d'autre choix. Je peux comprendre. Mais toi, tu es ici au Togo, tu veux manger l'huile d'olive parce que tu as l'argent. Bon, ok, va acheter la maladie. Après, vous venez chez nous, on va payer, la facture va être chère, salée, et on va vous guérir. Donc, l'huile d'olive en question même, la consommation excessive de l'huile d'olive chaque jour, que le diabète type 2. Les docteurs n'ont pas vu ça pour dire aux gens arrêtez de consommer l'huile d'olive. Bon, continuez le traitement alors. Comme chez vous, le diabète ne se guérit pas. Chez nous, ça se guérit. Ceux qui consommaient l'huile rouge n'avaient pas de problème de santé. Et on découvre même que les gens qui avaient même des problèmes de vision, c'est-à-dire de vue, je veux dire, pas la vision, la vue, ça commence à diminuer. Et on a dit, mais l'huile rouge, l'huile rouge, amidien, ça a des vertus incroyables. Donc, je conseille tous les auditeurs, auditrices, de consommer l'huile rouge diabolisée. Non, l'huile rouge n'est pas dangereux pour la santé, ne donne aucun... Non, il faut consommer. Attention, si vous prenez demi-litre de l'huile rouge et vous buvez ça en même temps, vous aurez des problèmes. Ça, c'est vrai. Donc, ce n'est pas de cette consommation dont on parle. Mais quelqu'un dans les nourritures... Oui, quelqu'un qui va manger du veillis, que nous mangeons tous d'ailleurs, qui met l'huile rouge n'aura pas de problème. Quelqu'un qui prépare sa sauce avec, je ne sais pas, un demi-verre de soda-bi ou bien un demi-verre de bière dans sa sauce, où est le problème, où est le danger de ça? Ce que je dis est prouvé scientifiquement. Donc, voilà les 2 groupes départagés qui ont apporté leurs preuves. L'étude scientifique, la vraie, voici ça là-bas. Ce n'est pas un truc fait dans un bureau quelque part parmi les 3-4 scientifiques pour demander à un patron qui a financé l'étude, voici les résultats qu'on a vus, qu'est-ce qu'on sort. Non, c'est pas ça là-bas. Parce que si moi je finance une étude de recherche, si vous faites des recherches et que ça ne m'avantage pas, je vais vous dire, les gars, mettez ça sous la table, ne sortez pas ça parce que c'est pas dans mon intérêt. Et nous, ce que nous on fait, on sort la vraie étude qui est sortie là, chez les gens. On sort ça et on met ça à la connaissance de tout le monde. C'est à vous de décider parce que vous êtes responsable de votre santé. Mangez une cuillerée à soupe de noix de coco broyée à votre petit déjeuner pour tout le monde, mais plus efficace pour les A+. A+ et A-. A-, voilà. Après 3 heures, buvez un verre de citronnelle chaud
citronnelle chaud, c'est un véritable médicament aussi. Avec 2 cuillerées à soupe, c'est très bien. Répétez ce processus tous les jours jusqu'à l'infectation, jusqu'à jusqu'à ce que la maladie soit terminée complètement. Donc, 3 semaines, 1 semaine, 2 semaines. C'est très important. L'huile de raisin, c'est-à-dire, on en trouve ici, hein, ces fruits-là. C'est un peu... les raisins. Non, pas raisin. Raisin. D'accord. C'est un fruit... C'est des pépins, en fait. C'est pas des fruits, c'est des pépins. Je sais pas comment... Moi, je sais pas comment on appelle ça en Mina. C'est ce qu'on nous a fait. Hein. Moi, je connais pas. Je connais bien les pépins, là. C'est très efficace. On écrase juste. Ou on peut faire... on ne va pas faire l'huile de ça parce que les gens n'ont pas les moyens ici. Vous écrasez comme juste ça. Aussi. Comme souchet aussi, voilà. L'huile de souchet aussi, par exemple. Vous écrasez ça, vous mettez juste de l'eau. C'est très efficace pour arrêter les vers intestinaux. L'huile de coco, bon, je le dis, extra vierge, je le disais tout à l'heure, c'est bon. L'ail organique, parce que l'ail, il y en a plusieurs sortes et plusieurs couleurs, et il y a du faux aussi et il y a du vrai. Je parle de l'ail organique. L'ail est un aliment populaire, antiparasitaire, qui peut aider à faire face aux ossus, c'est-à-dire les vers intestinaux qui sont nocifs pour nous là. Et lui peut faire face à ça. L'ail cru, c'est-à-dire, vous prenez de l'ail, ne mangez pas, parce que d'autres personnes n'arrivent pas à manger quand c'est fort. Hein? Oui, c'est fort. Il faut découper l'ail, en petits morceaux. Vous prenez un verre de bière, vous remplissez le verre ou la moitié, dépend de la personne qui va consommer le jus, l'enfant ou le poids, le kilo, tout ce que vous avez aussi compte. Pour les enfants, c'est un verre à madère, c'est-à-dire un verre de sorabi. Vous prenez 2 gousses d'ail, vous découpez, petits morceaux que l'enfant peut avaler. Hein. Vous mettez de l'eau, vous remuez, vous donnez à l'enfant. L'enfant boit ce jus-là parce que l'enfant ne peut pas manger ça, c'est trop dur. L'enfant boit ça chaque matin. 2 semaines, 4 semaines plus tard, l'enfant va se débarrasser. Le corps de l'enfant va se débarrasser de ses vers intestinaux. Matin et soir ou matin seulement? Non, matin seulement, 1 fois par jour. À jeun ou après avoir mangé? À jeun, c'est mieux. Ouais. Je précise encore. Si l'enfant, ce traitement, c'est à partir de 5 à 13 ans pour les enfants. 5 à 13 ans, vous prenez un verre à madère et vous découpez 2 gousses ou 3 gousses d'ail. Vous mettez dans ce verre. Mettez de l'eau, l'enfant boit ça à jeun et quelques minutes après, l'enfant peut manger. 4 semaines plus tard, 8 semaines maximum, vous allez voir que, suivez même l'enfant, quand il va aux toilettes, les vers là vont sortir. Vous allez voir, le corps va s'en débarrasser rapidement parce que l'ail, c'est c'est-à-dire microbe, hein, c'est antifongique. Donc, ces propriétés antiseptiques de l'ail aident à lutter contre ces microbes qui est dans le ventre. C'est aussi antibactérienne. L'ail que vous voyez, l'ail vient de Vénus. L'ail, c'est de l'ail, les gens utilisent ça sur le côté spirituel. Ouais. Moi, je parle ici sur le côté thérapeutique. Ceux qui savent utiliser de l'ail au niveau spirituel, c'est des gens qui sont bons aussi. Hein. Donc, de l'ail, je vous conseille d'en consommer régulièrement. L'ail, si vous avez de la tension, l'ail peut vous aider à s'en débarrasser rapidement. Pour que le traitement soit encore efficace, il y a d'autres fleurs qu'il faut mélanger, dont je ne connais pas le nom en mina, mais je ne vais pas donner le nom en français non plus ici. Donc, vous mettez ça, vous avez 4 jours, votre tension commence à être normale et diminuer complètement. Donc, de l'ail, il ne faut pas sous-estimer ça. Les grandes personnes, j'ai donné pour les enfants, je vais donner pour les grandes personnes. À partir de 25, 30 jusqu'à X âge. Vous prenez un verre de bière, vous prenez 3 gousses d'ail, vous découpez en petits morceaux, vous mettez dans le verre et de l'eau, vous buvez ça. Pour les grandes personnes, vous attendez 5 minutes avant de manger. Il faut le faire à jeun. Je conseille même de prendre ça avant même de brosser les dents. Parce que l'ail, plus quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, sa salive devient un médicament. Donc, en fait, vous mettez 2 médicaments dans votre organisme le matin. La salive saine, quand vous ne prenez pas le café, le lait, tous ces consoles-là, votre salive est un médicament. Donc, vous prenez de l'ail le matin sans brosser les dents, sans mettre les cure-dents dans la bouche.
quand vous consommez ce jus-là, il faut rincer la bouche avec. L'ail, avec la salive, entre dans votre organisme. Ils vont s'en charger pour nettoyer, purifier le ventre et en même temps se débarrasser de ces vers intestinaux dont on parle ici. Donc, voilà 2 médicaments naturels que vous avez en face pour pouvoir se débarrasser de ces vers intestinaux. Donc, l'ail est très bien pour nous. Maintenant, un verre matin, un verre le soir pour les grandes personnes. Verre de bière, un verre matin, un verre le soir. Vous allez voir même que ces gens-là vont être bien portants. Pendant combien de jours? Le traitement, ça dépend des quantités des vers intestinaux dans le ventre. Mais en général, ce que nous avons devant nous comme étude scientifique prouvée, le traitement pour d'autres personnes fonctionne 7 jours. Pour d'autres personnes, ça va jusqu'à 4 semaines. Chaque organisme est unique. D'autres peuvent prendre de l'ail et puis ils ont des réactions qui n'est pas bon avec l'ail. Dans ce cas, vous avez de la papaye organique. Sauvage. La papaye a été largement utilisée dans la médecine naturelle, c'est-à-dire africaine. Nombreux mots qui ont traité nombreux mots, y compris les vers intestinaux. Donc, prenez de la papaye. La papaye est riche en papaïne. Il y a des produits naturels dans ce fruit-là qui sont très importants pour nous, qui vont même expulser les vers intestinaux. Ne jetez plus jamais les pépins des papayes. Voilà un médicament là-bas. Sécher ça, écraser, déposer. Je vous dirai plus tard quel traitement il faut faire avec ça. Vous prenez de la papaye sauvage, bien mûre. Mangez ça régulièrement. C'est sucré. Les gens vont dire, mais c'est sucré. Hein? Mais le sucre qui est dans la papaye, c'est bon pour notre organisme. La papaye, la consommation régulière va vous aider à s'en débarrasser. Mais les diabétiques vont faire attention. Les diabétiques vont faire attention. Il faut qu'on arrête aussi de traiter les diabétiques comme ça, de leur interdire beaucoup de choses à ne pas manger. Si vous venez chez moi après un check-up, vous êtes diabétique, diabète type 2, il y a d'autres traitements. Je peux vous recommander de consommer la papaye tous les jours. Votre taux de glycémie ne va pas monter. Ça dépend de ce que je vais vous dire de manger après la papaye. Donc, en réalité, il y a des faux diabétiques dehors, là, ici, beaucoup. Pourquoi je dis ça? Il y a d'autres personnes qui viennent chez moi, Roméo, mais ils ne sont pas des diabétiques. Mais, cliniquement, on leur prouve que c'est des diabétiques. Mais non. On leur dit, il ne faut pas manger le maïs, il ne faut pas manger la patate douce, il ne faut pas manger l'igname. Le diabétique qui mange l'igname ne va pas augmenter le taux de glycémie. C'est un aliment diurétique, c'est-à-dire, pourquoi on lui dit de ne pas manger? Il va faire beaucoup de pipi, c'est tout. Mais l'igname lamboko, qui lutte contre l'Alzheimer, n'est pas interdit à un diabétique. Moi, je ne sais pas d'où ça vient. On leur dit, parce que vous êtes diabétique. Mais qui a dit ça? Africain, ça c'est notre nourriture à nous. Un diabétique peut manger la pâte de mil, de sorgho, maïs, coconter, tout ça là. Un diabétique peut manger parce que d'autres personnes, on leur interdit on va leur demander noix, légumes d'eau. Mais c'est faux. C'est prouvé scientifiquement, que ça soit clinique ou les naturopathes, que quand vous êtes diabétique, vous ne devez pas consommer les légumes crus. Non, c'est faux. Donc, un diabétique chez moi, attention, je peux vous recommander de consommer de la papaye. Si je continue dans le traitement, les graines citrouilles, ça c'est très bon. L'université Maryland, ça, c'est aux États-Unis. Ils ont fait des recherches sur les graines de citrouille. C'est très efficace contre les vers intestinaux. Donc, si vous en trouvez, il faut en prendre soin et utiliser. C'est très important ici. Les graines de carambole, bon, ça, peut-être, nous ne pouvons pas les trouver ici, mais c'est important pour nous. Ce qui est chez nous ici, je vais dire rapidement, les fleurs de Nîmes. Roméo, le problème est là très simple. Tout ce que je viens de citer, vous ne pouvez pas trouver. Allez dans un village quelque part ici, même pas un village, à Goué ici là. Ouais. Moi je trouve les Nîmes là. C'est un peu partout. Ouais. Allez prendre les Kinigbe en tachande et me coucher c'est un médicament là-bas. Il faut plus jeter ça. Super. Ça c'est bien. Non, bien. Félicitations à ta maman. Les feuilles de Nîmes, on prend ça, on fait de la tisane avec. D'autres docteurs ne veulent pas qu'ils prennent ça parce qu'il y a trop de névaquine dans cette tisane. Non, si la dose n'est pas respectée dans ce cas-là, oui. Mais dans le cas contraire,
on ne va pas interdire aux Africains de ne pas prendre de la tisane de quinine. Non, nous en avons besoin. Tout ce qui est trop amer est bon pour le foie. Vous voulez avoir le foie d'un jeune de 25 ans, consommez le jus, la tisane de Nîmes. Donc, Nîmes, aussi connu comme, c'est-à-dire c'est un ingrédient, méthode naturelle efficace pour éliminer tous les types de vers intestinaux, c'est-à-dire les vers intestinaux antiparasitaires qui vous dérangent dans votre organisme, dans votre ventre, qui sont toxines. Cette tisane va éliminer les toxines qui laissent derrière vous des problèmes de santé graves. Comment faut-il consommer la tisane de Nîmes dont je conseille ici? La préparation. Prenez quelques feuilles. On va dire 3 poignées ou 2 poignées en fonction de qui va boire ça. Quel âge, quelle personne. Si vous êtes sous le traitement des médicaments pharmaceutiques, attention, non. Ce traitement ne va pas, les deux ne vont pas ensemble. Vous risquez d'avoir des problèmes de la dysenterie ou le problème de rein. Donc ça, c'est important de préciser. Vous n'êtes pas sous de traitement médical, alors prenez un verre de bière. Un verre de bière pour les grandes personnes, les adultes. Un verre de bière de cette tisane dont je parle, on va préparer ça au feu. Maximum 20 minutes. C'est bon. Il faut l'enlever, tamiser, filtrer et boire. Si vous êtes même diabétique et que vous avez l'habitude de prendre ça 3 fois par semaine, vous allez voir que votre taux est mis là même là. Ça va complètement même. Ça, il faut préciser ça aux gens. Donc, ce jus va, le jus ou cette tisane va s'en charger pour tuer les vers intestinaux qui sont nocifs pour notre organisme. Vous avez vu comment la nature est généreuse avec nous. Quand vous prenez cette tisane, cela ne va pas tuer les vers intestinaux qui sont bénéfiques pour nous, mais il va se débarrasser des vers toxines, ceux qui ne sont pas bons pour nous. Donc ce jus-là, cette tisane, il faut en consommer. N'exagérez pas. 3 fois dans la semaine, maximum, c'est bon pour les adultes. 3 semaines plus tard, vous allez voir que cette personne qui développe ou qui a les problèmes des vers intestinaux va commencer à bien se sentir. Et pour les enfants à partir de 5 ans? Pour les enfants à partir de 5 ans. Par contre, les enfants en bas de 5 ans, il ne faut pas donner cette tisane. Ouais, non, c'est trop fort. C'est trop, il ne faut pas donner. À partir de 5 ans, 6 ans, etc., vous donnez la moitié de verre de Solabi. Je dis bien la moitié. Un matin, un le soir. Après avoir préparé ça, vous donnez la moitié de verre de Solabi, un matin, un le soir, pour l'enfant. C'est un traitement qui prend 8 jours. Si le problème persiste, il faut encore faire d'autres traitements encore de 8 jours. Donc, vous avez là 2 semaines de traitement et c'est fini. Si jusque-là, ça ne finit pas, vous m'appelez moi, le guerrier de cette maladie-là. Je vais m'en occuper et en quelques jours, ça sera fait. Alors, nous sommes sur Radio Sport FM, dans Sport et Nutrition. Aujourd'hui, nous parlons des vers intestinaux. Si vous voulez poser des questions ou avoir des éclaircissements, vous nous appelez sur le 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26. Je reprends. 92 03 60 31 ou le 97 24 26 26 pour poser des questions à Buffalo Lambert. Il est naturopathe africain. Alors Lambert, ces traitements, enfin ces remèdes, c'est pour le traitement ou la prévention en même temps? Le quinine, c'est la prévention pour les vers intestinaux et en même temps... on nous fait signe qu'il y a déjà un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. On vous appelle comment et vous nous appelez d'où? C'est l'homme. Je vous appelle de Tocoin. Et l'homme de Tocoin. Allez-y. Oui, bon. Et je vais toujours vous féliciter encore plus pour l'émission. Merci, l'homme. Oui, et en plus, moi, je suis un peu surtout occupé dans la journée pour l'émission. Donc, je ne sais pas à quelle heure vous repassez ça le soir pour que je puisse le suivre le soir. D'accord, on va penser à une rediffusion. Ça, c'est important. Merci. Vous n'avez pas de questions, hein? Non, ça va. D'accord, merci pour ce mot d'encouragement, de soutien. Voilà, Buffalo. Il y avait gamé à l'île Mivialo. Il y a goulé des vénins, il y a un encore les semaines que l'on a des vieux, mais quand vous m'oubliez, il y a un encore m'oublier. Ah, ben, mais le caméra. Allô. Bonjour, monsieur Roméo. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Lambert. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, je voulais vous demander à savoir, les gens de au plus là, quels sont les fruits qu'ils peuvent manger? Quels sont les fruits
bénéfique pour les O+. Quoi. D'accord. C'est Alphonse, ça? Oui, monsieur, c'est moi. D'accord. Merci beaucoup, Alphonse. Je vais vous répondre rapidement. Si vous êtes O+, type africain, les carottes sont bons pour vous. L'avocat, si vous n'avez pas 45 ans. L'ananas organique est bon pour vous. Les mangues sont vos meilleurs sauvages sont vos meilleurs alliés. De la papaye sauvage sont vos meilleurs alliés. La canne à sucre, la verte, sont vos meilleurs. Corosol. Taro également. Taro, c'est Anigli. Ah non, c'est Corosol qui est Anigli. Ah, ok. Taro, c'est Makani, merci beaucoup. Ouais. Sont vos alliés. Et la plupart des fruits sont bons pour vous, sauf l'orange qui n'est pas bon pour vous. Il y a un fruit qu'on appelle 5 côtés. Je ne sais pas comment on appelle ça en mine. Donc, c'est jaune comme ça. Quand vous pressez, il y a le jus qui sort là. Il y a même des docteurs qui utilisent ça pour faire des traitements. Donc, ces fruits-là sont bons pour vous. Noix, canne à sucre, je viens de citer ça, c'est bon pour vous. Il y a beaucoup de fruits, la liste elle est longue, c'est une question posée comme ça. Donc je vous donne trouver rapidement sur place. Voilà. La banane, c'est très très bon pour le O+ type africain quand la banane elle est organique. Les deux bananes d'abord sauvages, parce qu'il y a la banane sauvage et il y a la banane 5 côtés aussi. Toutes ces bananes-là sont bons pour le groupe sanguin O+. Oui. Et le pomposo à vloquinti. Oui. Le groupe a bloqué à maso va n'yabe lame. C'est qui minati oe n'imbe a bloqué le namena media. Olati uleki ba bloqué alo no me kame milano be a bloqué a chamate va domponanyo. Miano kole dotomi alo miato kole dotomi a n'imbe wa mo vioa tutuba no atoja on va non nous que vivi sous bois wa mo vio parce que nous que vivi sous bois chan la te provoqué vers intestinaux que mille dans le pot de mer elle a provoqué donc on est dit nous vivi qu'on a mo vio on est dit poto je vais devoir d'interrompre il y a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je vous remercie pour votre émission. D'accord, présentez-vous s'il vous plaît. Pour nous gratuitement. Je vous remercie encore. D'accord, votre nom s'il vous plaît. J'aimerais vous demander quelque chose là. Ok, allez-y. Il y a des boutons qui sortent sur le corps là. Quand on gratte à faire des petites plaies là, on dit souvent que c'est les vers. Les vers. Ça, ou bien une partie du corps va faire comme si des boutons, on gratte, ça devient noir comme ça. Ça gratte. Je ne sais pas si c'est... D'accord. Oui. Je ne sais pas si c'est lui qui a ça ou c'est son enfant. Dans ce cas-là, il faut que cette personne nettoie le sang rapidement. Quand vous le sang est pollué. Le sang est pollué. Il faut que cette personne arrête de manger certaines choses. Je ne sais pas quel groupe sanguin pour pouvoir donner des conseils, mais en général, ce que je vais dire, il faut qu'on nettoie le sang de cette personne qui a ce problème. Et puis, les miagbo, les filles, gbélé. Je ne sais pas si la personne parle le mina, on doit parler en français, non? Non, vous pouvez aller en mina. Ok. Et miagbo les filles, gbélé, qui est lutter contre bouton qu'on nantina des vieux sous-bois. Et nous, on a un nigban vantina des vidéos. Dès qu'on a dans le voilà, clavier, varicelle, voilà. Gbélé, qui est au lazan tout en varicelle. En 3 jours, on est l'aîné de via en 3 jours. Mais on le béwan en 3 jours. Varicelle, avec pas bouton quand même, nous, au client, et sirop, tu as le met à l'eau, et tu vas sur boire. Quand vous consommez glucose, c'est-à-dire toujours le sucre qui est à la base là-bas, glucose. Quand vous consommez le sucre pendant des années, et va se stocker d'eau et un organisme. Affirmé, et le dit là tout. Donc tout mais et on l'a nous là notre temps mais sous bouton là nous va on a mais sous surtout le miam novio ko dinala no nous comme djena wa organisme. Le cas mais ndudu la amela noter nous ndudu no la clo à peau organisme. Ayo chan la te we non fa bon ayo l'efficace les côtés on américo voir ma glombe au latezan ayo clou de girofle par exemple mon glombe ni ben nglobo elle nous am le fina nous 20 intestinaux comme le glomfia au latezan clou de girofle chan plein gota au latezan chan même carotte en chan que le glom ne carotte ani carotte organique au lazinfa na miam 20 intestinaux comme on va repartir au standard. Allô? Allô, bonjour Roméo. Bonjour. C'est Jean de Frère. D'accord, l'ami de Buffalo Lambert. Ah, mon ami, bonjour. Oh, Benon, mon frère. Merci. Après, conseil beaucoup de le mettre en particulier des finances. Merci beaucoup. Ah, na vlocule l'entiware. Ola kobe amea gado moi mano dano. Ola raccrocher mia pompo alo garder écoute. Le mieux c'est de raccrocher.
À tous les camés. Allô, nous disons bien nyandé à bien zéreka. Bon, moi bien bon bien bliffa camé au mission quand faut photo bliffa ou bliffa fait quoi. Na mais D'accord. Nyado blanc na vlocuteur ken bon. Et nous on est les biobe na vlocu la monitia de ko kanyama. Mi blon symptôme le français va matok blon gengbe mo rapidement. Et ne a vlocu la monitia mi la ko be amea là no manque anémie là no manque anémie là donc pour là no he anohe nkuvidji là no tout blanc ne konkuvi gonre kala kwa be c'est trop blanc là no po amea nkumtia là no pâle agbaze mechan amea amodolia symptôme dava lava examen là no agité o mano dans lo nuero amodoa la kwa be ola diarrhée là no donc pour no ola no godo kaba amodo le ke vele wantia ola kwa be ola no développer no adola no wo kaba vivre pour la dunu voilà ola dunu su gauche envoie pour do man dog gbedo o man lolo chon les vins intestinaux donnent ce problème là donc symptômes le gbangban mi blon le gangbo va y amentro yo faut va y amentro va suivre émission quoi et là c'est et nous comme mi blon va y sans main mia non kudo mia toko le dotomia c'est que me le blanc e quoi trop bien question de chambre bien bliffant maïs frais mia du fa problème le pemlo au glonabe à Moldova le tonambe dokita rotombe yombado maïs miato ao non ni même au plus hein le maïs africain n'est pas interdit à au plus à condition que le O+ ne veut pas perdre le poids. C'est-à-dire, je suis nutritionniste, je ne suis pas un médecin. Et ça, il faut que les gens le sachent. Un nutritionniste, c'est celui-là qui guérit avec de la nourriture. Nenibé, on le dit là, perdre poids. Tu es O+. Il ne faut pas manger le maïs. Nenibé, nous, donc, il a dit là, je suis d'accord. On est là sur les mêmes lignes. Mais Nenibé, on le glonkobe parce qu'on les livres. Les gens vont lire les livres. Il faut faire une formation avant de lire le livre. Nenibé, on les livres. O+, madou maïs, de quel groupe O+? Africain, européen, asiatique, puisqu'il y a 3 types d'Africains, de groupes sanguins. Le O+, type africain, miatoya, elle a du maïs frais, que le miagua, maïs kemadouare, et ni maïs jaune. Koso on a salade avec maïs jaune, maïs douce, maïs jaune. Voilà. Maïs wande, il est O+, type africain mado. Voir miam maïs jaune que le miagua le fie, que le délagbléa. Africain là du fa. On va trop le blanquebe ni union O+. Au moins, à type africain. Elle dit là, maïs de cuit à perdre poids. Dans ce cas-là, elle a des maïs tole, yem alimentation, quoi, elle a non, bon, résultat, et nuit à Kabula, ne bama. Voilà, le dit là, mawa, était du maïs fa, problème lo, maïs frais, maïs aré. Que les miagbo le fier le moteur envahissez ces mamans là mangez ça c'est bon pour les yeux vous avez des problèmes des yeux il faut on va prendre un dernier auditeur. OK Allô. Oui, allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Roméo, monsieur Lambert. Bonjour, monsieur. Félicitations, monsieur. Merci. Petit Lambert, depuis Toko Hôpital. Ah, Petit Lambert. OK. D'accord, allez. Je suis aussi le Petit Lambert. J'aimerais poser une question là. Oui. Oui, autrefois là, bon, j'ai du groupe sanguin au plus. J'avais pris des mangas ordinaires. Quoi? Mangue, oui. Oui, ordinaire. On souvent, il y a dit, quoi, moi, on veut faire. Ça, c'est vrai. Bon, puis j'en consomme aussi beaucoup. Je prends au moins 8 à 10 en même temps. Par jour? Sur place, je vous déconseille ça. Non, il dit sur place. Hein. Je vous déconseille ça rapidement. Oui, sur place. Mais surtout la nuit. Non. Donc, souvent, quand je consomme ça, je vois quoi. D'accord, Petit Lambert, vous pouvez raccrocher. OK. Maintenant, le grand Lambert. Non, le petit Lambert aussi. Et Noah, vous avez vu notre ami qui vient d'appeler là. Je disais que la mangue sauvage et le vin de palme sucré est véritable Viagra naturel. Pour les O+. Tramadol pour les O+, pour avoir l'énergie. C'est 4 qu'il faut manger par jour, pas plus que ça. Il ne faut pas que les gens se trompent. Et l'eau, la nourriture, même ce qui est sain, la nourriture saine, quand tu ne sais pas manger ça, tu deviens malade. Intoxication alimentaire. C'est-à-dire, il ne faut pas dépasser la dose. Voilà, j'avais parlé de ça dès le départ. Vous ne pouvez pas manger 10 mangues, c'est-à-dire, je ne sais pas quelle grosseur, les mangues avaient 10 sur le champ en même temps. Non. Dans la journée, vous pouvez manger ça dans la journée. Le corps l'organisme a le temps de bien travailler, digérer ça avant d'absorber d'autres. Mais
sur place, si vous mangez 10 mangues, 10 morceaux de mangue, non, c'est trop ça. Ce n'est pas bon pour l'organisme. 4, 2, 3. À la rigueur, 2 mangues par jour, c'est bénéfique. La mangue ordinaire, c'est bon pour les yeux, comme je le disais tout à l'heure, pour le maïs. Donc, au plus qu'il y a ce genre de problème comme notre ami là, ne doit pas manger d'abord la mangue, mon frère. Il ne faut pas manger la mangue le soir. Si c'est un docteur qui vous a dit ça, il vous a trompé, il vous a menti. On mange la mangue le matin, entre 6h et 10h. Pour que la mangue devienne un véritable médicament dans notre organisme, il y a des heures aussi qu'il faut manger les fruits. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est la mangue au plus qui veut que la mangue ordinaire devienne un médicament. C'est entre 6h et 6h du matin et 10h. Là, ça devient un médicament. Mais le reste que vous mangez à midi, le soir, 15h, tout ça là, c'est du pipeau. Donc, il faut qu'il arrête de manger 10 mangues le soir avant d'aller au lit. Il risque d'avoir des problèmes de verre encore plus que ça. Donc, voilà la réponse que je peux donner à notre ami. Merci beaucoup, Buffalo Lambert. Et pour conclure, je dirais tout simplement mia no mia to kole do tomia mia te so clou de girofle mia te so curcuma mia te so noa carotte nous yo kon la ni organique mia te so azan aso wo mia me ver intestinaux non pas de mélange ici o machaka nous que yan yo fi o machaka de kolo non la zan donc mia no mia to kole do le do tomia ne mana conseil dia mino ou Antonio Dunure, ou mon vieux son Dunure, allez ne ver intestinaux yo comique bon on va y fifia on va nous donner pour nous pour ceux qui n'ont pas pu rentrer en ligne pour poser des questions, un contact rapidement pour te joindre. 93 22 45 49. Encore une fois 93 22 45 49. Merci à toi Buffalo Lambert d'être passé aujourd'hui. Merci aussi à Pelagie Mekoum qui assure la mise en onde, sans oublier notre caméraman et l'homme à devant. Vous allez retrouver cette émission en images, en vidéo si vous voulez, sur www.radiosportfmtg.com, également disponible sur YouTube. Moi c'était Romo Yeta. Prochain rendez-vous jeudi prochain à partir de 10h sur la radio qui mouille le maillot. On se retrouve, n'est-ce pas, toujours comment? En bonne santé. Au revoir.